À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Lionel Bécard et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui sur On RMS. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une première émission assez spéciale car il s'agit de la première chronique actualité présentée par Clément Tirard. Salut Clément. Bonjour. Alors Clément, donc tu es ici pour nous faire notre présentation page actualité. Exact. Voici le rappel des titres. Ce sont les actus saillantes des 2 dernières semaines. Donc voici le rappel des titres. Nous commencerons donc avec la COP21. Débuté lundi, 150 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis au Bourget pour donner le coup d'envoi des négociations qui devraient aboutir dans 15 jours à un accord mondial pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. En parallèle de ce grand rassemblement sur le climat, s'est produite une énorme catastrophe environnementale au Brésil. Le 5 novembre, 2 barrages situés dans l'état du Minas Gerais, à l'est du pays, ont cédé après de fortes précipitations, déversant une coulée de boue polluée à l'arsenic et aux métaux lourds. Cette coulée a fait 12 morts et 12 disparus et a rasé un village de 650 personnes pour se déverser dans l'océan Atlantique. L'entreprise minière gérante des 2 barrages, Samarco, a été condamnée à verser une amende de 250 millions d'euros à l'État brésilien la semaine dernière. Diplomatie internationale à présent. C'est sur fond d'attentats à Paris, Bamako et Tunis, et de très vives tensions entre la Turquie et la Russie suite à l'abattage d'un avion russe par l'armée turque, que François Hollande a fait sa tournée diplomatique afin de réunir une coalition internationale comprenant la Russie notamment contre Daesh. Cette tournée a eu lieu la semaine dernière. François Hollande a commencé par les États-Unis, puis la Russie. Enfin, le président a reçu tour à tour le Premier ministre italien Matteo Renzi et la chancelière allemande à l'Élysée. François Hollande devra se contenter d'une coordination entre pays, les divergences notamment à propos de Bachar el-Assad ayant fait voler en éclats l'idée d'une coalition. Pour finir cette édition, parlons sport à présent. Le 26 novembre, une nouvelle a frappé Canal+. Les droits de diffusion de la Première Ligue en Angleterre ont été rachetés par le groupe Altice, géré par le milliardaire Patrick Drahi, l'homme de SFR et de Numérecable notamment. Le milliardaire déboursera un peu plus de 100 millions d'euros par an jusqu'en 2019 pour diffuser le championnat anglais. Merci à tous d'avoir écouté, c'était le rappel des titres, on se retrouve la semaine prochaine. Alors merci beaucoup pour cette présentation Clément. Donc c'était la première présentation et début d'une très longue lignée. Donc merci de suivre l'actualité avec nous sur un RMS. Merci beaucoup pour ta présentation, stay tuned. À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS.